Je pense qu'il y a un monde où Booker part en premier. Parce que plus simple à trader, tu penses? Plus jeune, plus simple à trader. Peut-être aussi il y aurait un côté frère, ça fait 9 ans que t'es là. Peut-être que de lui-même, Booker peut Ouais. plus se dire stop les gars, j'ai connu la merde. On a été en J'en ai marre. finale NBA. Et là, je sens la merde revenir à Phoenix. Elle est dans le vestiaire déjà, oui. Donc, Voilà. Les Phoenix Suns, alors, les Suns, c'est un dossier très épais, très compliqué cette saison. Et du coup, il y a des bruits qui pourraient parler d'implosion, d'explosion du groupe, dont Devin Booker. Je crois qu'on en a parlé, Quentin, et j'essaierai d'en faire un replay du stream de mardi dernier sur les joueurs un peu intouchables. On en avait parlé, et Devin Booker, finalement, n'en fait pas forcément partie. non. Bon, est-ce que c'est étonnant? Non. Non. Et du coup, il y a... donc c'est sorti comme quoi les Phoenix Suns pourraient recevoir ou pourraient demander 4 premiers tours, ouais, 4 premiers tours de draft et une star en devenir, donc un jeune joueur avec du potentiel, quoi, dans un potentiel package pour un trade pour Devin Booker. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que vous voyez Devin Booker partir cet été des Phoenix Suns? Je pense que KD part déjà dans un premier temps. En fait, je suis surpris qu'on parle aussi vite de Devin Booker et j'ai l'impression dernièrement on n'a pas trop entendu parler de KD. Moi, je pense que KD, clairement, il va se barrer. Surtout c'est lui qui était un peu dans les papiers pour un éventuel trade en toute fin de trade deadline d'ailleurs. Euh, et Booker, bah, en fait, c'est pareil. Si le joueur demande son trade parce qu'il en a marre, qu'il voit que les Suns se heurtent à un plafond de verre, et qu'en plus de ça, le plafond, c'est même plus du verre, c'est du métal, parce que bah, Bradley Beal dans l'équation, et que en fait, faut pas se leurrer. Le contrat de Bradley Beal, ça te coûte tellement cher que bah, c'est chiant pour pouvoir bien entourer de la meilleure des manières Devin Booker, quoi. Bah, et en plus, comme il a sa no trade clause, c'est de base, ça serait le nom, comme tu as dit, à Tej, mais non, en fait, t'es complètement Bah non. bloqué. Bah, c'est le dernier nom du coup de C'est la ça. liste. C'est ça qui est fou. C'est limite lui qui a les clés de la franchise, quoi. Sam, là-dessus, t'es d'accord avec Quentin? Tu un peu surpris de voir Booker plus que Durant sortir? Non, bah, je pense que dans tous les cas, c'est ce qui va arriver. Kevin Durant, ça sera beaucoup plus facile de le trade parce qu'il lui reste un an de contrat. Mais Booker va pouvoir partir si c'est la volonté aussi du GM et de son équipe. Il peut aller dans plein de franchises, mais là, au bout d'un moment, ça fait longtemps que le projet est sur la table. Booker a donné dans des équipes vraiment très moyennes, voire dégueu. Et bah, à un moment donné, c'est peut-être important de passer à autre chose. On l'a vu dans plein d'autres contextes que c'était important aussi de savoir tourner la page. Maintenant, repartir de zéro avec une équipe, c'est intéressant. Quoi qu'il arrive, a priori, le contrat de Bradley Beal, tu l'as jusqu'à fin 2027. Ouais. Donc, autant construire autre chose derrière plutôt que de mettre des bâtons dans les roues avec certes Booker qui est exceptionnel, mais qui pourra pas non plus mener la franchise tout seul. Donc non, a priori, je Et pense que la fin de l'histoire peut être la meilleure idée. Là. Un et prétendant au titre a-t-il besoin de Durant? Nous demande Saruman. Les gars, on parle Oui. de Kevin Durant. Et- Calmons-nous, tu vois. Genre, je pense que n'importe quel prétendant au titre, tu leur proposes Kevin Durant. Ok, ici, tu leur proposes Kevin Durant. Oui, bonjour, oui. Hein. Les Cavs, pareil. Hein, au lieu de DeAndre Hunter, tu leur proposes Kevin Durant. Des DeAndre Hunter et je sais pas, ils lâchent Okoro, je sais pas n'importe qui. Oui, Mhm. je pense. Hein. Mais il y a même plein d'équipes, tu vois, qui sont proches d'aller au titre, qui aujourd'hui peuvent lâcher pour KD. Lors de la dernière trade deadline, on parlait de Houston par exemple. Il y a plein d'équipes comme ça, Orlando, je pense à Memphis, OKC notamment. Comment? Memphis. Memphis, bien sûr, qui ont tellement d'assets et tellement de jeunes avec du potentiel que tu peux les utiliser pour aller chercher des joueurs comme ça. En plus, là, cet été, il n'y aura pas un engagement monstre parce que tu peux te dire, bah, je tente une saison et puis derrière, c'est bon. Sauf si sign and trade, bien sûr, mais bon, a priori non. Mm. Donc voilà, il y a plein d'équipes qui vont pouvoir se jeter sur le dossier et je pense que ce sera très animé, en tout cas au
niveau du téléphone du GM de Phoenix, c'est sûr. Moi, j'attends de voir. Je sais pas si toutes les franchises actuelles seraient. Bien sûr qu'il y a un intérêt logique qui s'effectue parce qu'on parle de KD, qu'on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basketball. Et en même temps, on a vu aussi, en fin de compte, depuis les Warriors, il y a eu quand même pas mal d'échecs. Les Nets, c'est complètement passé à la trappe. Genre, c'était navrant. Les Suns, en fin de compte, ça a mené où l'épopée KD aux Suns? Nulle part. Ah ouais. Et donc l'idée, c'est aussi de savoir, du coup, c'est pas quelle franchise, enfin, c'est aux côtés de quel type de joueur est-ce qu'il va vraiment pouvoir apporter quelque chose. Après, Parce qu'on a bien compris qu'avec deux ball handlers comme Devin Booker et Bradley Beal, ça n'a pas fonctionné. Que ça n'a pas non plus fonctionné avec trois ball handlers, parce qu'il y avait James Harden, KD et Kyrie. Là non plus, ça n'a pas fonctionné. Donc lui, en fait, il a besoin de quoi à ses côtés? C'est un peu comme ça aussi qu'il faut réfléchir. je suis d'accord et j'aurais envie. Toi, tu as abordé la question en mode à côté de quel joueur. Moi, c'est plus à côté de quel, enfin, aux côtés de quel GM surtout, parce que j'ai l'impression que, en soi, aux Nets, bordel, les blessures de merde sur ce run, et puis il passe à une pointure et demie d'éliminer les Bucks. Enfin, sur ce côté Nets, ouais, c'est relou. Aux Suns, j'ai l'impression qu'ils ont fait n'importe quoi avec dès que Bradley Beal est arrivé, genre, pourquoi ne pas garder Bill et, enfin, Booker et KD? Et pourquoi avoir ramené Bill là-dessus, tu vois, enfin dans l'équation. Donc, d'un côté, je pense que c'est un peu une fusion des deux, à côté de quel joueur, de quel patron, mais aussi, putain, que les GM ne fassent pas les cons avec lui, quoi. Genre, entourez-le bien. Genre, vous le verrez bien du côté des Lakers, avec LeBron James et Luka Doncic. Non, en plus... je sais pas, mais en plus, on en a parlé. Je pense que ce serait une connerie, par exemple. Ouais, là, mais ça ferait trop, en fait. Ouais, c'est trop. C'est trop de superstars au mètre carré. En fait, encore un duo de superstars peut marcher, mais un trio, ça n'a jamais fonctionné. Bah non. Un trio aussi fort, en tout cas, parce que, genre, des fois, il y avait Parce que sur le papier, bien sûr, tu vas en vendre des maillots, et puis tu fais saliver. T'es sûr que tu remplis à 100% c'est plus Staples Center, c'est la Crypto.com Arena tous les soirs, et puis voilà, mais ça fait pas non plus, c'est pas ce qui te rapporte un trophée à la fin de la saison, quoi. Non, c'est clair. Et ce qui est important, c'est d'avoir aussi de la marge pour pouvoir acheter des joueurs, et je reviens toujours à ça, quoi. Donc ouais, c'est ça. j'ai vu passer les Rockets, pourquoi pas, parce que ils sont le mieux placés, ils ont des pics, ils ont du jeune et tout ça, et pour le coup. Ne pas sous-estimer Denver aussi. Non, pas Denver. Détroit aussi dans le dossier Booker, au cas où. Houston pour KD et Devin Booker qui est de Détroit. Et Détroit qui a du jeune, qui a du pic. Donc ça peut être intéressant. Mais vas-y. Il était sur KD, il me semble. Je crois qu'on avait vu des choses comme ça lors de la trade deadline. Faut voir. Avec Ja Morant, tout ça. Je sais pas, en vrai, mais en tout cas, si on peut éviter trois grosses têtes d'affiche là, encore une fois, un peu le cirque aux Lakers, parce que après tu te retrouves à entourer comment tes joueurs? Bonne question. Et si on peut aussi éviter d'avoir trop de ball handlers, tu sais, des mecs qui ont trop besoin de la balle et qui savent pas jouer ensemble, quoi. Construisez intelligemment. Et je remercie Rorod qui a lâché son prime, magnifique. Bisous, bisous. Qui nous dit bonjour, bonsoir. Dernière chose, c'est pareil. Est-ce que KD, vous le considérez comme un injury prone? Parce qu'on a vu que du côté des Sixers, ils ont fait venir Paul George qui est un injury prone, alors que tu as déjà un franchise player, Joel Embiid qui est un injury prone. Donc peut-être qu'il faut aussi éviter de le coller à un joueur qui se blesse souvent. Ouais, mais je pense pas qu'il soit vraiment injury prone. C'est peut-être. Il a eu sa période difficile. Il a eu sa rupture des talons du tendon d'Achille. Et en même temps, il y a aussi l'âge qu'il va falloir prendre en compte à un moment donné. 36 ans, le gamin, Mais tu vois, si on peut aussi éviter un joueur qui se blesse souvent, ce serait pas mal. C'est ça. Parce que là, il a eu il a eu une grosse blessure là en 2022-23 à Phoenix. Sinon, il y a la saison dernière, c'est 75 matchs. Et là, cette saison, c'est 52. Donc, il est encore sur les traces un peu, enfin, en vitesse de croisière un peu pour atteindre les 70 matchs joués. À 36 ans, avec son historique, c'est pas mal. Franchement, c'est vrai. Et moi, je suis d'accord avec Ronan qui dit pour moi, il n'est pas injury prone. Après, comme tu dis, il y a l'âge, il y a le passif. On n'est jamais à l'abri.
Enfin, tu vois, si on peut éviter de l'envoyer aux Sixers contre Tyrese Maxey, tu vois, je serais très content, quoi. Non, mais parce qu'il y a des trucs de dingue qui peuvent arriver. Il y a vraiment des GM qui peuvent craquer leur slip, encore une fois, et ne pas réfléchir et se dire Clair. oh, KD. Oui, on parle de KD, mais. Et surtout des équipes qui voudraient précipiter la chose. Tu vois, Clairement. genre clairement une équipe comme... dans ce cas-là, moi je vois bien une équipe comme Memphis essayer de se craquer. Tu vois, le projet de Ja Morant, ça fait déjà 3-4 ans je crois qu'il est en route, enfin qu'il est sur Ouais. les rails, Mhm. avec Desmond Bain, avec machin, ok, fine. Si là cette saison ça marche toujours pas, et je pense que, enfin peut-être que dans le chat il y en a quelques-uns qui le pensent, mais on ne voit pas Memphis ne serait-ce qu'aller en finale de conf. Non, ils sont pas favoris, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Memphis se craque et dit oh, allez, tu sais quoi, Desmond Bain, ou même, et ça serait une erreur, même Jaren Jackson Jr., allez, dégagez, à KD. Mm. Et là, la mauvaise idée. Impossible. Impossible, J'y pour crois ça pas une seconde. Ah ouais, non, j'y crois pas une seconde. Justement, enfin, là, tu as un contexte qui est tellement favorable à l'arrivée de KD, avec Jamorant, avec Jaren Jackson Jr., qui est encore en progression constante, ça m'étonnerait largement de les voir sacrifier un de ces deux joueurs pour aller chercher KD. Il y a du pic du côté de Memphis. Il y a, tu vois, même Desmond Bain, franchement, je pense que si tu le tèges, il n'y a pas non plus scandale. Oh oui, Donc, bah, surtout vu son salaire, hein. On en avait parlé déjà avec Quentin la semaine dernière. Il est cher. bien sûr. Tu vois, même le petit Zach qui dit, enfin, il est très 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 fort, il n'y a pas de galère. Mais bon, ça me choquerait pas. Donc je pense que tu as beaucoup d'autres options que vraiment trader une de tes deux stars. Il y a pas mal d'équipes comme ça. Euh, mais le panique me paraît pas ouf. Ouais. Ok. JJJ impossible, Memphis le lâche. Ouais. Le problème, c'est que Memphis doit beaucoup donner pour récupérer KD. Pas forcément même, hein. En vrai, ils ont des gros contrats à donner. Et après, il a refusé les Warriors. Je vois pas là où il pourrait aller mieux. De toute façon, il y a lui, il y a KD, il y a Booker. Bon, qui partira en premier? Je pense qu'il y a un monde où Booker part en premier. Parce que plus simple à trader, tu penses? Plus jeune, plus simple à trader. Peut-être aussi, il y aurait un côté... frère, ça fait 9 ans que t'es là. Peut-être que lui, de lui-même, Booker peut Ouais. plus se dire stop les gars, j'ai connu la merde. On a été Ouais, en j'en ai finale NBA. Et là, je sens la merde revenir à Phoenix. Elle est dans le vestiaire déjà, oui. Donc, Voilà, oui. tu vois. Donc, il y a un monde Ok. où c'est Booker qui part avant. Mais en tout cas, Phoenix, gros dossier à suivre cet été. Bah, et nécessité de mouvement, ça c'est sûr. Enfin, Exactement. Bah, en besoin de vrai, faire quelque tu vois, après, on parlait du prix de KD, mais enfin du prix de Booker, pardon, mais même le prix de KD, est-ce qu'aujourd'hui il est énorme? Je regardais contre quoi les Suns l'ont eu. T'as déjà pas de superstar à l'époque. Ils ont payé globalement euh, Michael Bridges, Cameron Johnson et 5 premiers choix de draft. Ouais. Soit. Mais là, il te reste un an de KD. Je pense que si tu envoies 2-3 premiers tours et allez, un ou deux joueurs compétitifs, voire jeunes, je m'étonnerait pas que tu puisses l'obtenir. Après, ce que lui veut, etc., c'est Oui, encore c'est notre- ça. Il coûte 51 millions cette saison, KD, et 54,7 la saison prochaine. Pour un joueur comme lui, clutch, et qui tourne encore en 27 points, 7 rebonds, etc., ça va. C'est pas le contrat le plus dégueu et le plus scandaleux de la NBA. Sauf que, ouais, dans ce cas-là, comme tu dis, Sam, les Suns pourraient être intéressés, un peu comme pour Devin Booker, hein, limite un jeune avec du potentiel, des pics, et point barre, tu vois. Et c'est là qu'il y a des franchises, je sais pas, mais peut-être que ça va pas l'intéresser, mais Orlando, Détroit, ce genre de projet-là, même, je sais pas, Indiana, tu vois, limite, où t'as pas mal de bons jeunes joueurs et de la place au cas où dans ton cap, tu peux dire, bon, allez, on donne un peu et on est capable d'absorber, quoi. Mais les Hawks, par exemple, Les Hawks, Les pour Hawks. l'instant. Pourquoi pas. Exactement. sûrement très agressifs sur le projet. Et on en parlait de l'histoire avec les Warriors à la trade deadline quand il a refusé le trade, etc.
à mon avis, le package n'était pas tant différent que celui qu'ils ont posé pour Jimmy Butler. Non, mais je pense que là, du coup, dans ce cas-là, c'est KD qui avait refusé, quoi. Simplement. Oui, non, mais bien sûr. KD à Minnesota, une possibilité White Chocolate qu'on embrasse et je remercie Ito Itonomi pour le follow, installe-toi. Et bonsoir. KD aux Wolves. Bah en vrai aux côtés d'Anthony Edwards c'est stylé. Anthony Tant. Edwards qui kiffe KD. Anthony Edwards qui est un jeune joueur qui n'est pas injury prone du tout, qui peut évoluer aux côtés de... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, du coup, tu décharges un peu des responsabilités pour ton meneur, vu que bah, t'aurais Edwards et KD en ball handler, donc au cas où, même avoir Rob Dillingham en point guard titulaire, pourquoi pas s'il se développe bien. Tu tèches quoi? Tu tèches Randall, du coup? Ah bah ouais, clairement. Ouais. Bah si tu peux remplacer Randall par KD, Et du coup, gagnant tous les jours, je t'aurais pense, hein. t'aurais un 5 majeur. Bon, on enlève Conley, parce que Conley, on sent qu'il arrive à la fin. On aurait un 5 majeur Dillingham, Edwards, McDaniels, KD, Rudy. Oui. C'est vrai que c'est pas mal. Là, ça a de la gueule. Non, C'est vrai que ça a de la on va gueule. voir ce qu'il y a. Donc ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être des gros dossiers à suivre cette saison. KD à Golden State pour la belle histoire. Je pense pas. C'est bon, c'est fini. Et même pour lui, je pense que ça serait pas bien de retourner là où il a gagné. Ça renforcerait, je pense, la narrative de ah bah oui, KD il a gagné que à Golden State, quoi. Alors bon, stop, quoi. Ouais, c'est vrai que KD aux Wolves, là, c'est assez sexy, ce truc-là. Après, est-ce que les Wolves ont quelque chose à donner, même en pick de draft? C'est ça. Ce serait un trade à Un 3, pick de- limite, ou à 4. Il y a tout est à Utah, a priori. Ouais. Donc voilà, KD à Washington. Ouais, KD partout, en vrai. Hein, KD partout. KD à la plage, KD à... KD à la montagne, KD à... Moi je veux bien le voir à Monaco en Euroleague. Oui, il que avait on dit sait ça. qu'il apprécie l'Euroleague, le basketball européen, et à la Roca Team ça serait une pure dinguerie. T'imagines, Et ça toi, nous permettrait aussi de voir un peu, de visualiser le niveau d'une superstar en NBA, ce que ça donne en Euroleague en fait. Et lui, tu vois, je pense que c'est typiquement, il a déjà montré une multitude de fois que le jeu FIBA, il l'a dans sa poche. Et je pense qu'il pourrait craquer de sacrés records, rejoindre l'un de ses meilleurs potes, Mike James et tout ça. Ça peut être une belle storyline. En plus, J'aimerais bien voir. côté impôt, bon, t'es à Monaco. Ah bah oui, t'as Donc- pas de souci à te poser. Voilà, donc financièrement, tu te mets bien aussi. Donc, Je crois qu'il aime bien le Barcelone aussi, il aimerait bien aller au Barça. Je crois qu'il y avait une équipe espagnole dans les histoires. Il Ouais. hésitait entre Barça et Monaco si vraiment il devait aller en Euroleague. ok. Mais bon, c'est une autre histoire, hein. Ouais, là, c'est une Après, autre histoire parce je que sais pas, il s'assierait dis sur pas, 55 millions. c'est ça. C'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, je pense pas. Pour Il la lui Wii- reste combien de temps on a dit, il lui restait combien de temps de contrat? Il y reste a un an de une année contrat, après mais- celle-là. Là. Ouais. Et tu t'assieds sur à la fin de ton contrat plus le contrat d'après. Ouais. Sachant que KD a longtemps dit qu'il continuerait le plus longtemps possible. Ouais. A priori, moi, ça m'étonnerait pas de le voir encore à la suite de son prochain contrat. Éventuellement en Europe, ouais, carrément. Peut-être. Mm.